rentrer dans le premier exercice. Comme je disais, il y a 3 exercices et aujourd'hui, peut-être qu'on va s'arrêter qu'au premier exercice. Prochainement, je pourrais faire des vidéos pour les autres parties. Après, vous allez suivre ça tranquillement. Donc, la première partie, c'est l'audit personnel et le scanner. Comment on le fait et pourquoi il est important? C'est la première partie. On ne saute pas les étapes. On est au milieu de l'année ou peut-être qu'on est à la fin de l'année. Ce qu'on fait souvent à l'église où on fait des projections sur l'année prochaine, je veux être ceci, je veux faire cela, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne à moitié parce que ça ne va pas jusqu'à la fin. Donc, avec quoi on fait l'audit personnel? Auditer, c'est le fait de faire un contrôle, un checkpoint, une pour pouvoir voir un peu de façon générale qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on prend l'exemple, par exemple, des 6 mois qui viennent d'arriver et qui viennent de passer comme exemple. Donc, on a vu des photos. Moi, j'utilise des carnets. Peut-être que si c'est pour la première fois que vous entendez parler des systèmes d'organisation et tout, et que vous n'êtes pas habitué à ça, commencez ça dès aujourd'hui. Chaque mois, essayez même de noter l'élément le plus important que vous avez fait dans le mois. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous faites des bilans, surtout en fin d'année, vous allez vous rappeler que des derniers mois, les derniers 3 mois, vous n'allez pas vous rappeler ce que vous avez fait en janvier. Donc, il est important, même sur votre calendrier, de noter quel est l'élément important que vous avez fait. Même à avoir des photos ou à faire le journaling. Le journaling, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur YouTube, vous mettez le journaling. Donc, l'audit conventionnel 1, c'est des éléments. Des éléments, vous avez besoin des éléments pour pouvoir faire cet audit. En janvier, qu'est-ce que j'ai fait? En février, qu'est-ce que j'ai fait? En mars, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Prendre conscience de son année ou des 6 premiers mois qui viennent de passer. Comment? Comme je disais tout à l'heure, je vais essayer de réduire ça. OK. Donc, les moments qui t'ont fait grandir. Quels sont les 5 à 10 événements les plus marquants de ton année? Si au cas où vous êtes à la fin de l'année, si au cas où on est au milieu de l'année, quels sont les 5 à 10 événements qui se sont passés pendant les premiers mois de cette année et qui vont le plus marquer? De quoi êtes-vous le plus fier? Quelles sont vos victoires, même les petites? Quelles sont les petites choses qui ont marché, même les petites choses dont vous n'avez pas fait attention? Notez ça. Notez ça. Il y a un cahier d'exercice que je vous donnerai à la fin. Donc, le deuxième, c'est les défis qui t'ont transformé. Et quels ont été les moments difficiles? Donc, on voit d'abord tout ce qui s'est bien passé. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui s'est bien passé, même si peu importe ce qui s'était passé après. Vous notez d'abord les moments qui vous ont fait grandir, qui vous ont aidé, qui vous ont permis de comprendre certaines choses. Deuxièmement, les moments qui étaient difficiles. Les moments où il y a eu des déceptions, il y a eu des pertes, il y a eu des frustrations. Le but ici, c'est pas de vous juger, c'est pas aussi d'avoir peur, non. C'est pas aussi de commencer à écrire tout et n'importe quoi, non. C'est juste vous poser des questions clés pour pouvoir faire une petite rétrospective sur vous. Quelles sont les choses qui ont marché, premièrement, et deuxièmement, quelles sont les choses qui n'ont pas marché? Quelles sont les choses qui ont été difficiles ces 6 premiers mois, ou bien cette année? Quelles ont été mes déceptions, mes frustrations? Qu'est-ce qui m'a le plus bloqué? Quels sont les obstacles que j'ai le plus vus? Qu'est-ce qui a vidé mon énergie? Qu'est-ce qui m'a empêché d'avancer? Vous notez tous 5 à 10 éléments. N'allez pas loin. Prenez les plus forts, les plus marquants. C'est le plus important. Vous allez voir à la fin que tout ça va servir à créer une projection pour les mois qui vont venir ou bien que l'année qui va suivre. Troisième élément, c'est la prise de conscience. Maintenant qu'on sait ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé, maintenant on va faire une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a découvert sur soi cette année? Quelles sont les croyances? Quelles croyances as-tu remises en question? Quelles sont les croyances qui nous ont bloqué? Vous savez, les croyances, des fois, c'est plutôt des choses où on se dit souvent à soi-même, je ne suis pas capable de faire telle chose, il me manque telle chose, je n'ai pas ça, je n'ai pas telle compétence. Quels sont les comportements ou l'habitude qui ont le plus influencé vos résultats? Et quelles personnes, situations ont eu le plus d'impact sur cet événement? Ne vous inquiétez pas, même si c'est un peu flou ici, il y a un document, attendez, je vais vous montrer. Il y a un document sur prendre conscience de son année. On peut modifier ça, on met prendre conscience des 6 premiers mois de l'année, ou bien prendre conscience des mois de mars, février, genre comme je disais, faites un bilan quand vous avez l'impression que vous n'avancez pas, quand les choses se sont bloquées dans votre vie, quand vous avez l'impression
de tout faire pour que les choses avancent, mais les choses ne changent pas. Faites un bilan. Donc, le document est là, je partagerai ça. Le document, il y a des questions et après, il y a des exemples là-bas. Quels sont les moments qui t'ont fait grandir, vous pouvez écrire les défis, la prise de conscience, les leçons à conserver. Et après, il y a un deuxième élément que je vais vous montrer tout à l'heure. Après, les leçons à conserver. Si tu devais résumer cette année en 3 grandes leçons, lesquelles choisirais-tu? Qu'aimerais-tu ne jamais oublier cette année? Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui au toi d'il y a 1 an? Si on revient par exemple au bilan des 6 mois, si tu devais faire un résumé des 6 premiers mois qui viennent de passer, si tu devais résumer ces 6 premiers mois en 3 grandes leçons, qu'est-ce que tu mettrais? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu aimerais garder en tête pour les 6 premiers mois qui viennent de passer? Et quel conseil donnerais-tu au toi d'aujourd'hui qui vient de passer ces 6 premiers mois? Donc ça, c'est une première façon de faire une rétrospective. Ça vous permet vraiment de faire un petit bilan. Une autre technique que moi j'aime bien, que j'aime même beaucoup, c'est une autre technique, c'est les victoires, les blessures, les révélations et les enseignements. Vous retrouvez ça aussi dans le document de travail. Vous trouvez ça dans le document. Ça me ferait plaisir que quelqu'un imprime ça, qu'il le remplisse et qu'il m'envoie ça en privé. Parce que pour la suite, comme je disais, vous allez voir juste la puissance de ce que je suis en train de partager. C'est très, très, très puissant. Ça va vous permettre de mieux recadrer votre boussole de vie. Peu importe là où vous êtes, peu importe votre âge. Le plus important, c'est de comprendre ce que c'est que faire un bilan. Donc les victoires, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné cette année, ou bien les 6 premiers mois? Les blessures, qu'est-ce qui t'a coûté le plus cher émotionnellement, mentalement et financièrement? C'est très rapide, c'est très direct par rapport à l'autre. Et les révélations, qu'as-tu découvert sur toi-même? Qu'as-tu découvert sur les finances? Qu'as-tu découvert sur les autres? Et les enseignements, que garderais-tu de cette année pour ne plus refaire les mêmes erreurs? Donc, c'est des petites questions, comme je disais. La première partie, c'est la rétrospective. Rétrospective ou l'audit personnel, le fait de scanner, le fait de faire d'abord un checkpoint de là où vous en êtes, pour savoir un peu de façon générale qu'est-ce qui s'est déjà passé, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, qu'est-ce qui a été compliqué pour moi. Donc ça permet vraiment de se donner déjà une image des choses qui sont passées. Ne vous précipitez pas, n'allez pas vite. Comme je disais, c'est des parties. Donc ça, vous avez ça dans les exercices tranquillement. C'est 3 pages, vous imprimez ça tranquillement, après vous vous posez, vous faites votre bilan. Et retenez qu'une année ne change pas votre vie. Une année ne change pas votre vie. Les leçons que vous en tirez, si. Les leçons, c'est ce que vous apprenez dans cette année, c'est tout ce que vous allez pouvoir accomplir cette année. Donc, là, j'ai fini l'audit. L'audit, donc, comme je disais, c'est la première partie. Après, il y a 2 autres parties. Il y a 2 autres parties. On a fait le pourquoi, on a fait l'audit. On va rentrer